Si vous cherchez à prendre des initiatives dans votre travail pour faire vos preuves et que le bien-être de vos collègues vous importe, je vous propose 4 activités que vous pourrez mettre en place facilement et qui auront un super impact pour l'ambiance de votre entreprise. Alors, première activité, mettez en place des jeux pendant les pauses. Alors, faire des jeux en entreprise peut être vraiment très utile. Ça permet évidemment de se divertir après une journée ou une matinée assez intense et de créer des souvenirs plutôt joyeux pour vos collègues. Mais ça permet aussi à vos collègues d'appréhender de nouvelles façons de voir les problèmes et de les résoudre. En effet, des jeux, lorsqu'ils sont bien construits, bien choisis, peuvent vraiment ouvrir l'esprit à de nouvelles façons de voir les choses et d'apprendre à vos collègues de nouvelles techniques. C'est le cas par exemple des serious games ou des jeux collaboratifs. En plus, il est bien plus facile de mettre en place des jeux que ce qu'on pense. Il suffit de quelques motifs au départ, d'un moment de pause dans la semaine, par exemple 20 minutes un lundi midi, et de créer une habitude en commençant par des jeux très simples, comme les jeux de cartes, pour ensuite passer à des jeux plus compliqués et plus intéressants une fois que le plaisir de jouer est installé. Alors, deuxième activité que vous pouvez mettre en place, c'est les after-work. Alors, faire des after-work signifie faire des soirées d'entreprise, que ce soit pour aller boire un verre dans le pub d'à côté ou pour faire des activités type karaoké ou bowling avec vos collègues. Alors, ça permet de créer un espace de relâchement, une soupape pour vos collègues après des semaines ou des mois à travailler sans relâche. Ça permet aussi de revenir à l'essentiel de ce que doit être une entreprise, à savoir l'humain. Apprendre à mieux se connaître dans un cadre différent nous rappelle que nous sommes avant tout des hommes et des femmes et pas juste des employés, des supérieurs ou des subalternes. Si votre entreprise n'a pas encore l'habitude de faire des after-work, je ne saurais que trop vous conseiller de commencer à réunir quelques collègues pour en mettre un en place. En revanche, si vous voulez que l'entreprise participe aux frais, il faudra convaincre quand même vos supérieurs. Mais si vous savez leur montrer les bénéfices attendus en termes d'ambiance d'entreprise et de communication entre les collègues, ça devrait carrément pouvoir le faire. Alors, troisième activité, c'est de créer un club de discussion. Alors, créer un club de discussion, ça consiste à créer un petit groupe de gens qui vont se réunir régulièrement dans un lieu de l'entreprise. Alors, l'idée, c'est pas d'être dans le politique, mais vraiment d'être dans l'apport de choses très concrètes pour vos collègues. Ça peut être, par exemple, de s'entraîner autour d'une pratique, s'entraîner à l'oral pour ensuite être plus à l'aise en réunion, par exemple. Ça peut aussi être de discuter ensemble autour d'une thématique liée à votre travail, par exemple, l'environnement de travail, et ensuite proposer des réflexions et des propositions d'action à la direction. En soi, créer un club n'est pas non plus très compliqué. Vous avez juste besoin d'une salle ou d'un espace libre à un moment de la journée. Je vous conseille quand même d'en toucher un mot à votre manager afin de le prévenir et de le rassurer sur le fait que votre club n'empiétera pas sur votre temps de travail. Et si votre club devient un succès, ensuite il sera tout à fait possible de convaincre vos supérieurs de pérenniser le concept en faisant une instance officielle de formation interne ou de réflexion. Quatrième activité, animer des workshops. Alors les workshops, aussi appelés ateliers collaboratifs, sont sûrement l'outil qui a le plus potentiel de changer en profondeur votre entreprise. Un bon workshop va permettre de partager des idées et des opinions entre vous et vos collègues et de réfléchir à des problèmes que vous vivez dans l'entreprise. Mais aussi à co-créer des solutions qui seront utiles soit pour le travail, soit pour l'avenir de l'entreprise. Et pour le coup, animer un bon workshop, ça s'apprend. Et il faut aussi que la direction soit vraiment OK avec le concept. Et si vous y arrivez, les avantages pour vous peuvent être très grands. Vous diffusez vos idées, vous permettez le changement et en plus vous montrez votre talent à vos supérieurs. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à animer un workshop, on a passé la semaine à vous concocter une petite formation gratuite, très utile, qui vous donnera toutes les bases pour créer un premier atelier de très bonne qualité. Si vous voulez trouver ça, ça se trouve dans la barre de description. Alors sur ce, je vous encourage vivement à essayer de mettre en place au moins une de ces activités et de me dire si vous pensez à d'autres idées d'activités dans les commentaires. Dites-moi tout ça. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Geoffroy de Work in Happiness et je vous dis à bientôt.